Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur le Diabolo, donc spécifiquement sur les jonglages en Diabolo, où je vais vous présenter différentes figures, mais aussi les bases pour pouvoir débuter. Donc pour commencer, on va faire un petit point sur le matériel, on va voir les différents types de Diabolo qui existent, les différents types de baguettes, mais aussi on verra comment ranger le matériel pour ne pas que les cordes s'en mêlent. Donc tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran, il existe différentes tailles de Diabolo. Il y a des petits Diabolos comme le bleu qui est tout à gauche, des moyens comme le rouge, ou des plus grands comme le bleu et le orange. Le orange va avoir une particularité, c'est que c'est un Diabolo à roulement. On le voit avec la bague noire et la bague blanche qui entourent l'axe métallique. Donc la taille du Diabolo a une importance, car plus il va être petit, plus il va être léger, et moins il sera stable, et donc plus il sera difficile de faire des figures avec ces Diabolos. Donc pour un débutant, on va plutôt favoriser un Diabolo assez lourd, assez grand. Les Diabolos à roulement, eux, permettront de donner beaucoup de vitesse au Diabolo, car les coques vont tourner par rapport à l'axe en plus de la vitesse qu'on va donner. Cependant, il y a certaines figures, par exemple l'ascenseur, qui ne seront pas possibles avec un Diabolo à roulement. Passons aux baguettes maintenant. Il y a deux types de baguettes. Il va y avoir les baguettes en bois qu'on voit à gauche, qui vont avoir l'avantage d'être moins chères à l'achat, mais qui seront moins efficaces lors de l'utilisation. Et après, on va avoir des baguettes métalliques avec un manche en caoutchouc. Au niveau de la ficelle sera à changer assez régulièrement, peu importe la couleur de la ficelle. Mais ce qui va être important, ça va être le rangement du Diabolo. Donc pour ranger des baguettes du Diabolo, on va les rassembler l'une avec l'autre. On va prendre la ficelle, entourer les baguettes métalliques, et quand il restera un peu de fil, on passera le reste du fil entre les deux baguettes métalliques, juste au-dessus d'un des derniers tours qu'on a fait avec le fil. Puis il faudra tirer sur la ficelle pour serrer le tout. Les baguettes seront ainsi rangées. Pour reprendre des baguettes après un rangement, on tire sur le bout de ficelle qui a été rentré, puis on défait les tours autour des baguettes, et voilà, ça permet ainsi d'éviter les nœuds sur la corde. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'utilisation du Diabolo. Donc on va commencer par voir le départ et la création de la vitesse. Donc une fois le Diabolo posé au sol et la ficelle bien passée dans la bague du Diabolo, on va pouvoir, pour un droitier, faire rouler vers la gauche. Et ensuite donner des petits coups secs, des petits coups de fouetté secs avec la baguette droite. Vous voyez ici qu'il n'y a que la baguette droite qui donne ces petits coups secs. On va ensuite devoir contrôler l'oscillation du Diabolo. Donc l'oscillation, c'est quand le Diabolo penche soit vers vous, soit vers l'avant. S'il penche vers vous, il va falloir avancer la baguette droite pour faire frotter le fil sur la coupelle qui est vers l'avant. Si le Diabolo penche vers l'avant, il va falloir reculer la main droite pour faire frotter le fil sur la coupelle qui est vers vous. On peut le faire soit en donnant des coups secs, soit juste en avançant et en reculant les mains. On le voit ici, ça change l'inclinaison du Diabolo. Pour un gaucher, ce sera l'inverse, il faudra faire rouler vers la droite et faire ces gestes-là avec la main gauche. Il existe une autre façon de donner de la vitesse, donc qui donne beaucoup plus de vitesse, ce sont les fouettés latéraux. On va venir faire passer une fois la baguette droite au-dessus de la baguette gauche, puis ensuite la baguette droite en dessous de la baguette gauche. Il faudra le faire avec énergie en donnant des coups assez secs pendant un certain moment pour donner beaucoup de vitesse au Diabolo. Passons maintenant aux premières figures, assez simples en Diabolo, ça va être les lancer et rattraper. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne faut pas faire un geste de lancer avec ses bras. Il faut simplement écarter d'un coup sec les deux mains pour tendre le fil. En faisant cette action, votre Diabolo va sauter. Alors après, plus on va mettre de force et d'énergie dans le fait d'écarter les mains, plus le Diabolo ira haut. Au début, on ne va pas chercher forcément la hauteur, mais plutôt le contrôle. Donc un Diabolo qui va monter de 1 ou 2 mètres sera suffisant. Pour vous aider pour la réception, vous pouvez viser avec votre main droite pour les droitiers ou avec votre main gauche pour les gauchers, viser le Diabolo qui est en l'air. Et quand il va revenir, il faudra resserrer rapidement les deux mains
pour pas que le diabolo rebondisse ou reparte. Un petit conseil en passant, avant de faire des lancers rattrapés, il faut que vous arriviez à contrôler l'inclinaison du diabolo. Un diabolo qui serait incliné vers l'avant ou vers l'arrière partirait vers l'avant ou vers l'arrière plus facilement, il sera plus dur de le récupérer. Et une fois que vous êtes à l'aise avec le lancer rattrapé, vous pouvez enchaîner plusieurs lancers rattrapés. Quand le diabolo arrive en bas, je resserre les mains très vite et j'écarte tout de suite pour refaire sauter le diabolo. Passons maintenant à un lancer un peu plus difficile qu'on va appeler le soleil. Donc ça va être le fait de faire des lancers en arc de cercle comme vous le voyez à la vidéo. Donc pour ça, il va falloir monter la main droite et la main gauche de manière alternée et pour un droitier, donner un petit coup avec la main gauche quand le diabolo remonte. Autre figure possible en lancer rattrapé, le lancer avec un rattrapé derrière la tête. Donc pour cela, il faut lancer, s'avancer d'un pas et récupérer derrière la tête. Une fois qu'on a récupéré, on repasse le diabolo devant. Il ne faut pas oublier de faire un tour avec le diabolo et le fil pour pouvoir récupérer un diabolo utilisable. Enfin, dernière figure de lancer rattrapé qui peut conclure un numéro, c'est le lancer et la réception en croix. Donc on va lancer vers le haut, placer ensuite ses baguettes en croix avec un doigt entre les baguettes et bien se mettre sous le diabolo pour les récupérer. Dans la partie suivante, nous allons voir ensemble quelques figures à réaliser avec votre diabolo. Il y aura des figures simples et des figures un peu plus difficiles. Ce sera à vous de choisir lesquelles vous souhaitez réaliser. Donc première figure assez simple qui peut se faire suite à un lancer, donc le rebond. Donc quand le diabolo revient, au lieu de resserrer les mains, on va laisser le fil tendu, en écartant bien les mains. Vous devez bien tendre le fil. Le diabolo fera ainsi des rebonds. On peut même essayer de varier en faisant des rebonds de la droite vers la gauche en inclinant un peu le fil. Deuxième possibilité, la culbute. Donc là il va falloir se mettre de profil par rapport au diabolo. Donc pour un droitier, on va s'orienter vers la gauche. On va passer la baguette droite par-dessus la baguette gauche et ensuite faire passer le diabolo par-dessus les deux baguettes. Troisième figure possible et assez connue, l'ascenseur, qui ne peut se réaliser qu'avec un diabolo normal, donc pas un diabolo à roulement. Pour ce faire, vous devez faire un tour avec votre fil autour de votre diabolo. Et vous devez serrer un petit peu mais pas trop pour que le diabolo frotte sur la corde et remonte le long de la corde. Si je fais un tour avec ma main droite autour du diabolo, je mets la main droite en bas, la main gauche en haut, pour qu'il remonte vers la main gauche. Alors on arrive maintenant aux figures un peu plus techniques. Donc une figure que je vais appeler la croix, qui va consister à faire une croix avec son fil, à lancer le diabolo, à récupérer le diabolo au-dessus de cette croix. Donc pour réaliser cette figure, il va falloir avoir un temps de préparation. Tout d'abord, pour un droitier, on va essayer de faire passer le diabolo au-dessus de la main droite. Il va passer par en dessous et revenir au-dessus de la main droite pour venir se poser sur le fil. Ainsi, on a doublé le fil. Ici, qu'on a donc un fil qui fait le tour de la baguette. On va venir passer la baguette gauche dans ce fil-là, puis écarter. Et on a alors le diabolo qui est en bas, et un fil au-dessus du diabolo, et deux fils qui partent de chaque baguette. Il va falloir faire un geste de lancer en tendant les fils, et le récupérer ainsi sur la croix qui est formée par les fils. Et pour finir cette figure, il faudra relancer, et cette fois bien faire attention à déplier totalement son fil, pour récupérer le diabolo au final. Passons maintenant à une autre figure qui va reprendre le soleil qu'on avait vu lors des lancers. Il va s'agir de faire un soleil autour de la jambe en posant le fil contre la jambe. Donc figure suivante qui va être un dérivé du geste de lancer, ça va être le lancer par-dessus le bras. Donc pour la réaliser, pour un droitier, on va venir avec la baguette gauche faire passer le fil sous le triceps. Ensuite avec la baguette droite, on va faire sauter le diabolo pour qu'il arrive sur le fil du dessus. Il suffira ensuite de le refaire sauter en tendant le fil avec le bras gauche pour récupérer le diabolo correctement. Il est aussi tout à fait possible d'enchaîner plusieurs lancers entre le fil du haut et le fil du bas, sans forcément le récupérer tout de suite. Donc une figure qui va ressembler dans l'idée à la précédente, la cravate. Donc là il va falloir faire passer le fil derrière le cou. On aura du coup un fil à gauche, un fil à droite en mettant les baguettes verticales et on va pouvoir se faire des passes entre le fil de gauche et le fil de droite, puis un lancer un peu plus haut pour le récupérer normalement. Ensuite, une petite figure qui va demander un peu de contrôle au niveau de la baguette, donc le slide sur la baguette. Il s'agit juste de faire sauter le diabolo et de le récupérer sur la baguette, puis de le faire rouler progressivement sur le fil.
Enfin, dernière figure dont je vais vous parler aujourd'hui, le lâcher de baguette. Donc, comme une figure précédente, il va falloir faire passer le diabolo par-dessus le fil, donc doubler le fil sous le diabolo. Ici, il a été doublé du côté gauche. Puis ensuite, avec la main droite, on va lâcher la baguette, qui va faire un tour sous le diabolo. Il va falloir la récupérer au-dessus. Et enfin, dernière partie dans cette vidéo, les passings, donc les échanges entre deux ou plusieurs personnes de diabolo. Donc il y a plusieurs types de passing possibles, nous en verrons trois. Le premier, c'est le passing côte à côte. Assez simple, deux personnes côte à côte qui se lancent le diabolo, donc un lance, l'autre attrape. Il faudra juste veiller à ne pas lancer trop sur le côté ou trop vers l'avant, trop vers l'arrière. Ensuite, nous avons le passing face à face. Là, la difficulté, si le premier donne de la vitesse avec la main droite, celui qui est en face, quand il va recevoir le diabolo, il devra entretenir cette vitesse avec la main gauche. Étant donné qu'ils sont face à face, le sens de rotation est inversé. Et enfin, dernière figure possible que je vous présente aujourd'hui, donc l'échange. Où là, les deux personnes ont chacun leur diabolo, et là, il va s'agir de faire un échange coordonné, donc les deux en même temps. Pour réussir cette figure, un petit conseil, il y en a un qui doit lancer à mi-hauteur et l'autre un peu plus haut. Voilà, cette vidéo un peu complète est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et bon courage!